c'est l'aube. Dans sa galerie souterraine, le roi des gnomes attend toujours que Guff revienne de sa mission d'éclaireur, à la cité d'Émeraude. Ce dont il est loin de se douter, c'est que Guff, une fois sur place, s'est surtout intéressé aux émeraudes. Il faut aussi se rappeler que Dorothée, après avoir tiré le bûcheron des griffes du monstre, est revenue à la salle du trône pour y découvrir un Guff qui avait perdu la mémoire. Ozma, psst, réveille-toi, c'est moi. Ozma, réveille-toi, c'est important, il faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Le vase est vide. Vide, mais pourquoi? Parce qu'un gnome a bu l'eau qu'il contenait. Je l'ai trouvé assis dans la salle du trône, il avait perdu la mémoire. C'était l'eau qui provenait du puits de l'éternel oubli. Allez, viens, il va falloir remplir à nouveau le vase. On en aura besoin pour ta cérémonie de couronnement. Tu pourras voir le gnome en passant. Il a bu toute l'eau du vase? Oh, le pauvre gnome. Comment est-ce qu'il se sent en ce moment? Oh, il a l'air bien, de bonne humeur même. Mais il se rappelle même pas de son nom, c'est terrible. Incroyable! Est-ce qu'il est encore dans la salle du trône? Non, je l'ai laissé en bas avec épouvantail près de la porte d'entrée. Je suis si heureux, si je savais pourquoi je me sens Je me pose la même question, monsieur. Si vous êtes un homme, pourquoi n'êtes-vous pas resté sous terre? Et le plus important surtout, qu'est-ce que vous faites ici? Je n'en sais rien, oh, je n'en sais rien. Vous avez vraiment tout oublié? Je n'ai plus aucune mémoire, mais il y a toujours une image qui me revient. Beaucoup de pieds qui marchent pendant très longtemps. On était sous terre, ça je m'en souviens, dans un tunnel, et je sais que ce n'était pas très agréable. Je suis très heureux, monsieur, d'être ici, dans un endroit qui n'est pas humide et où l'air est si pur. Parlez-moi encore de ce tunnel. Oh là là, quel tunnel c'était! On avait l'impression qu'il ne se terminerait jamais. Ça n'avait pas l'air très amusant, en effet. Non, mais ensuite, je me retrouve ici, dans un endroit où il n'y a pas de poussière et où il fait jour. Je suis tellement insouciant. Il est bizarre, ce gars-là. De grands espaces, c'est fait pour moi, c'est un village. Je me sens rempli de joie. Oui, oui, qu'est-ce que j'ai comme problème? Aucun dont je me souvienne. Non, pas du tout, je les ai oubliés. Nous marchions toute la journée, nous marchions toute la nuit aussi. Et il n'y avait que des pierres et de la poussière à perte de vue. Et maintenant, je suis ici, plus dans le tunnel, fini les vers de terre dans les oreilles. Je suis ici et je ne sais pas pourquoi. Mais... Il a l'air très gentil et juste un peu bizarre. Maintenant oui, mais je me demande comment il était avant d'avoir bu l'eau du puits de l'éternel oubli. C'est vrai, il préparait sûrement un mauvais coup. C'est tellement merveilleux de voir tout cet espace devant moi. C'était pas du tout amusant de marcher dans le tunnel. Oh là là, ça fait du bien d'être sorti de là. Un tunnel. Il passe son temps à parler d'un tunnel. Je me demande s'il a déjà existé. Est-ce que tu es sûr que tu veux qu'on l'amène? Pourquoi pas? Il n'est pas dangereux dans cet état. Comme c'est joli, je sais pas pourquoi, mais j'aime cette pièce. Surveillez-le, d'accord? Je vais aller remplir le vase. Je suis tellement ému d'être dans cette pièce, mon petit cœur de gnome bat très fort. Qu'est-ce que c'est que ces pierres-là? Ce sont des émeraudes. C'est la salle des émeraudes. C'est le cœur de la cité d'Émeraude. Oh, j'aime beaucoup ça. Un mur tout en émeraude. Ça me remplit de bonheur, les émeraudes. Et voilà, il est plein. Plein? Oui, c'est pour remplacer l'eau que vous avez bu cette nuit. Vous ne vous en souvenez pas? Oh, si, évidemment. C'est à peu près tout ce dont je me souviens. Maintenant, quand je me regarde dans l'eau, j'arrive presque à me souvenir pourquoi je suis venu ici. Enfin, presque. Guff a dû être fait prisonnier, le pauvre petit malheureux. Je parie qu'ils sont en train de le torturer en ce moment même pour qu'il nous dénonce. Ils sont sûrement en train de lui arracher un à un les poils de sa moustache. Heureusement, il n'en a pas beaucoup. Oh. Mais c'est un brave petit homme. Et comme il ne nous vendra pas, ils vont essayer quelque chose de pire. Ils le suspendront par les pieds au soleil, ou peut-être quelque chose de plus horrible encore. Lui enduire les cheveux de gras de poulet, par exemple. Oh, mon pauvre Guff! Je ne peux pas supporter cette idée-là. Et si moi je ne peux pas, probablement que lui non plus, et qu'il nous a dénoncés. Excusez-moi, sire. Hein? Vous pourriez avoir raison. Ils sont tous dehors en ce moment et ils attendent qu'on se montre le bout du nez. Oh. Laisse-moi regarder. Oh, ils sont des milliers et des milliers. Le vilain, il aura parlé.
Je n'ai jamais aimé ce petit avorton. C'est un vrai lâche. Je parie qu'ils ne l'ont même pas touché, majordome. Oh, je suis inquiet, Majesté. Je pense qu'on ferait mieux de rebrousser chemin et de retourner au pays des gnomes. Ils vont sûrement attaquer d'une minute à l'autre. Hein? Ils ont l'air de rester là à attendre. Qu'est-ce que tu crois qu'ils peuvent attendre? Ils attendent pour entrer à la cité d'Émeraude. Ce sont les Winkies qui ont cherché à échapper au monstre grognon, mais ils ne sont pas les seuls à vouloir pénétrer dans la cité. Le roi de la forêt est venu assister au couronnement d'Ozma. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour à tous. Vous allez bien, les amis? Tiens, bonjour, cher Bouchon. Oh, Lion, bonjour, ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi, on ne s'est pas revu depuis qu'on s'est enfui du pays des gnomes. C'est juste, je parie que le roi est encore furieux. Quel mauvais perdant, n'est-ce pas? Oui, et quel caractère, un vrai casse-pied. Je suis content que tu sois venu, tu sais. C'est beaucoup plus qu'un simple couronnement, Lion. Il y a un monstre gigantesque qui se promène. Tu es sérieux? Oh, ne t'inquiète pas. Il ne réapparaîtra peut-être plus, mais si jamais il le fait, il faudra qu'on se batte. On ne peut pas le laisser gâcher cette si belle journée. Tu m'as déjà gâché la mienne. Oh, écoute. Eh bien, tu me connais. Tu sais que je déteste me battre si je peux l'éviter. J'ai peut-être du courage, mais ça ne veut pas dire que j'ai de la témérité. C'est très louable de ta part, mais il y a des fois où c'est nécessaire. Ah, d'accord. Il va falloir dresser un plan d'attaque au cas où on en aurait besoin. Il n'est pas seulement gros et fort, il peut aspirer des arbres tout entiers et des toitures et les avaler d'un seul coup. Il peut faire quoi? Tu as bien entendu. Il a même essayé de me manger, mais j'étais trop dur pour lui. Oh, méchant. J'espère qu'il ne réapparaîtra pas dans les parages. Et alors que le monstre grognon fait une sieste, la cérémonie commence. Et maintenant, princesse, l'eau provenant du puits magique. Cette eau, lorsque je t'en aurai aspergé, t'assurera longue vie, paix et la sagesse de ton père, notre tout premier roi. En cet instant, eau fait disparaître le mal et les souvenirs. Fait taire pour toujours le désespoir et la faiblesse. Ne la réveille pas, Lion. Elle a eu une dure nuit. C'est elle qui m'a aidé à me tirer des griffes du monstre dont je t'ai parlé. Elle a été extraordinaire avec son oiseau. Elle peut dormir aussi longtemps qu'elle le désire. Nous allons tous nous frotter la tête pendant que je couronne la reine Ozma. La couronne ici est d'une magnifique épaule. C'est la plus grosse que j'ai jamais vue. Bravo! Longue vie à Ozma, la première reine du pays d'Oz. Et maintenant, Sa Majesté désire que nous nous réjouissions tous. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une attaque surprise, soldat! On nous a découvert. D'accord, si c'est la guerre qu'ils veulent, ils vont l'avoir. De grâce, sire, non! La première chose à faire, c'est de rassembler les troupes. Et la deuxième, c'est de retrouver le monstre grognon. À vos marques? Ouais? Partez! Continuez, n'arrêtez pas! Plus vite nous arriverons, plus la victoire sera facile. Préparez-vous à attaquer cette nuit! Je mourrai à la cité voir Goff pour court-circuiter le roi. À moi les émeraudes. Faites
possible. Mais je n'exagère pas, Lion. Ce monstre aspirait et mangeait tout ce qu'il trouvait sur son chemin. Je dois protéger mon peuple. On s'est mis d'accord pour t'aider, Ozma. Alors ne t'en fais pas, on finira bien par l'arrêter, ce monstre. Ça c'est vrai, mais il faut s'organiser. Il est trop fort pour qu'on l'attaque de front. En espérant que ça réussisse, on pourrait peut-être lui préparer un guet-apens, puis l'attacher et en faire notre prisonnier. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, tu es vraiment en grande forme, bûcheron. Ton plan est sensationnel. Eh bien, jusqu'ici en tout cas. N'oublie pas qu'il faut encore trouver le moyen de lui tendre un piège. Ce serait plutôt indispensable si on veut réussir, ouais. Dorothée s'est vite rendormie. Eh bien, de quoi êtes-vous en train de parler? De quelque chose d'important? On essaie de concevoir un plan d'attaque. Cet affreux monstre se dirige vers la cité. Le monstre que Bûcheron a combattu? Oui, c'est ça. Ça m'a l'air drôlement grave. Eh bien, quel que soit le plan que nous utiliserons, il ne faudra jamais oublier une chose. On doit essayer d'arrêter le monstre avant qu'il n'atteigne la cité. Il ne faut pas que l'on soit obligé de le combattre à l'intérieur. On ne peut pas se permettre de l'attendre ici. Il faut aller au-devant de lui. Aller l'affronter, est-ce que tu ne trouves pas que c'est un peu risqué? Oui, mais on prend toujours un risque en affrontant des monstres. Tu devrais le savoir quand même. Et si on lui tendait un piège à l'extérieur de la cité et qu'on essayait ensuite de le ligoter solidement? C'est drôle, on a eu la même idée. Ce qui veut dire qu'il faut trouver le moyen de lui tendre un piège avant qu'il ait le temps de penser à nous avaler tout cru. Le fait est que ce ne sera pas facile. Il pourrait aspirer tout ce qu'il y a ici, vite fait bien fait. Quelle horreur! Donc, ce qu'il nous faut, c'est un piège qui nous permette de ne pas trop nous en approcher. Eh bien, de toute évidence, la seule chose logique à faire, c'est de creuser un trou gigantesque à l'extérieur de la cité et de le recouvrir de brindilles et de feuilles. Ça devrait réussir. Le monstre marche sur les brindilles, elle casse et il se retrouve prisonnier dans son trou. Oui, et on ne serait plus obligé de le ligoter comme ça. On n'aurait plus qu'à remplir le trou autour de lui et il ne pourrait rien y faire. Le problème serait complètement résolu. Il pourrait en sortir. Bon, alors on referme le trou au lieu de ne remplir que les côtés. C'est plus prudent de toute façon. On va l'enfermer une fois pour toutes. Hey, on pourrait peut-être même l'utiliser comme attraction touristique. On vendrait des billets. Arrêtez ce genre de conversation, vous deux. Comment pouvez-vous dire de pareilles sottises? Le garder enfermé dans un trou sans air? Comme c'est cruel, je ne le permettrai pas. Mais Ozma, c'est un monstre. Il a fait fuir tous les Winkies du pays de l'Ouest. Oui, mais sans faire de mal à personne. C'est vrai qu'il a aspiré un verger de pommiers, quelques toitures et des rideaux, mais ce n'est pas une raison pour le torturer. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Rien, je vais essayer de discuter avec lui. Mais Ozma... avec lui? Mais ne fais pas ça, c'est beaucoup trop dangereux. Ne vous inquiétez pas, c'est mon royaume ici et je veux le gouverner comme je l'entends. Je vais discuter avec le monstre. Écoute, j'ai combattu corps à corps avec cette créature. Il ne fera qu'une seule bouchée de toi. Je ne le crois pas. Si le monstre tient à venir nous voir, c'est qu'il désire sûrement quelque chose. Alors c'est facile, je le lui donnerai. Tu le lui donneras? Mais c'est un monstre. C'est vrai, mais il n'y a aucune raison de ne pas être gentil avec les monstres. Ce n'est pas de leur faute, ce ne sont pas des humains. Si on lui montre que les humains sont doux et paisibles, il est très possible qu'il décide de nous laisser tranquilles, qu'il s'en aille tout simplement. Quoi? De toute façon, c'est moi la reine et j'ai décidé que j'irai le rencontrer, c'est tout. Eh bien, tant mieux pour toi. Je pense que tu es folle, mais je suis très heureux de voir que tu as enfin accepté ta condition. Tu parles comme une vraie reine. Oh, tu le penses? Moi aussi. Eh bien, merci. Mais revenons à nos moutons. Tous tes Winkies sont venus ici pour trouver refuge, bûcheron. Eh oui, ils sont tous venus se cacher jusqu'à ce qu'on en ait terminé avec le monstre. Oh, d'après moi, il n'arrivera pas avant demain matin, ce monstre-là. Alors, en attendant, nous allons nous assurer que tout le monde a ce qu'il lui faut. Je te remercie au nom de mon peuple, Ozma. Pardon, reine Ozma. Eh bien, on aura tout vu, dis donc. Il y a à peine quelques jours, tu ne pouvais pas l'empêcher de grimper aux arbres. Regarde-la maintenant. Qui sait, si elle continue comme ça, elle va peut-être effectivement apprivoiser cet affreux monstre. Tu crois? Moi, je ne compterai pas trop là-dessus. Des émeraudes! Attention, Majesté, le monstre grognon avance vers nous. Il est sur le bon chemin. À vos postes, à vos postes! Nous, on est prêts ici. À mon commandement, en avant! Il avance toujours, il marche rapidement, il mange un arbre, il se gratte. Tenez-vous prêts, tenez bon, ne le lâchez pas.
Continue de parler, majordome. Je peux pas tenir ça toute la journée. Il se dirige maintenant vers la cité d'Émeraude et il avance rapidement. Fonce droit devant à pleine vapeur. Yahoo! Bravo, en plein dans le mille. Rebouchez-moi ce trou. Et à vitesse. Ça va, relâche-le. Oh, quelle équipe et quel chef. Eh bien, monstre grognon, tu as cru qu'on t'avait oublié, hein? Est-ce que tu te rappelles notre marché? On est tous dans le même bateau. Tu nous aides et on t'aide. Est-ce que tu t'en souviens? Dommage pour ton ami Goff, mais tant pis pour toi. Pour maintenant, si on parlait d'invasion. On va envahir le pays d'Oz, mais on a besoin de ton aide. On te donnera ce que tu veux. Hé, reviens! Attends une minute, je te parle. Et laisse-moi finir de te parler de notre pacte. Je suis sûr que ça va t'intéresser. Tout d'abord, tu auras ma protection. Et comme ce sont des durs à cuire, à la cité d'Émeraude, tu vas avoir besoin d'aide. J'ai à peu près 5000 hommes à ta disposition. Si la situation s'envenime, ils seront tous derrière toi. Et moi, je serai juste derrière eux à une distance respectable, bien entendu. Mais une fois qu'on aura le pied dans la place, tu auras tout ce que tu veux. Sauf les gens. Je les garde comme esclaves. Mais autrement, tu peux faire le tour. Hein. La nourriture, le mobilier, les bonbons, les bandes dessinées, tout ce qui pourrait te faire plaisir est à toi. Mes hommes vont même t'aider à les transporter, à moins que tu ne veuilles tout consommer sur place. Alors, marché conclu? Ouais. Brave brave monstre. On va s'entendre à merveille, toi et moi. Alors, premièrement, on va attaquer le palais. Seulement quand il fera nuit, d'accord? Toi, tu feras peur aux gens et nous, on les mettra en cage. Ensuite, on fera le partage. Qu'est-ce que tu prendras en premier? Je prends les émeraudes. Les émeraudes? Quelles émeraudes? Il y en a beaucoup là-bas. Ça s'appelle la cité d'Émeraude. Mais de quoi est-ce qu'il parle, Eh majordome? bien, sûr, il paraîtrait qu'il y a des émeraudes, ça semble évident. Je me suis fait joliment avoir, majordome. Pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas dit ça avant que je lui dise qu'il pouvait prendre ce qu'il voulait? Quoi? Est-ce que vous seriez en train d'essayer de me dire qu'il y a d'autres gnomes qui sont venus avec vous? Et où sont-ils? Ma mémoire est encore défaillante, mais je me souviens qu'ils étaient des milliers. Je revois tous leurs petits chapeaux qui s'agitaient comme s'ils étaient ici en ce moment même. Gnome! Venez visiter cette magnifique cité. Elle est superbe, vous allez l'adorer. Amis gnomes, nous sommes ici, nous vous attendons. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on se prépare à avoir de sérieux ennuis. Ouh! Sortez, sortez, allez, venez, où que vous soyez. Amis gnomes, sortez, venez jouer. Ils vont effectivement sortir, mais pas pour jouer. Soldats, suivez le monstre grognon! Essayez d'avoir l'air intelligent, allez! C'est une magnifique soirée, tu ne trouves pas, bûcheron? Je suis d'accord avec toi. C'est mon heure préférée, cette heure-là. Je vais faire un petit tour. Est-ce que tu veux venir avec moi? J'aimerais bien, mais je dois aller à la quincaillerie du coin. Il faut que je m'achète une nouvelle hache. Le monstre a mangé la mienne, et je me sens désarmé sans hache. D'accord, je vais simplement aller faire un petit tour à la lisière du bois. Ce gnome a aiguisé ma curiosité. Je pense qu'on pourrait avoir des ennuis. Appelle-moi s'il y avait quelque chose. Mais ne t'aventure pas trop loin, hein. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Oh, ne t'inquiète pas, je vais simplement jeter un coup d'œil. Je reviens tout de suite.
Bûcheron, tu te rappelles ce que j'ai dit à propos des ennuis? Dorothée n'en a plus pour très longtemps à dormir.